Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer la première vidéo concernant les sections tronc commun, toutes les sections scientifiques et les techniques aussi. Alors, on va commencer par la première leçon qui est en relation avec l'ensemble N. Vous avez déjà vu l'année dernière l'ensemble N, l'ensemble des entiers naturels, d'accord? Alors, on va essayer de voir de quoi est constitué l'ensemble N. Alors, il y a les nombres premiers, il y a d'abord les nombres pairs, les nombres impairs, les nombres premiers. On va voir comment on effectue la division des entiers naturels, et puis la décomposition d'un nombre en produit de nombres premiers. On va essayer de trouver les diviseurs communs, les diviseurs et les multiples d'un nombre, puis on va essayer de déterminer le plus petit des multiples communs entre deux nombres et le plus grand des diviseurs communs entre deux nombres aussi. On peut même prendre trois nombres, d'accord? Et après, je vais vous donner des exercices et on va essayer de faire des petits rappels de l'année dernière, d'accord? Alors, je vais commencer. كاين صحاب ترون كوما اللي يقراو العام الاول بالعربيه في القسم التاسع، ميدازو الترون كوما او جدع مشترك شحال من واحد دارها بيوف. المهم غنهضر لكم شويه بالعربيه شويه بالفرنساوي لان ما تعرفوش بزاف الفوكابولير ماتيماتيك بالفرنساويه اون فرونسي، دونك غنحاول نشرح لكم كل شيء اما بالعربيه واما بالفرنساويه. داكور جو في فير دو مون ميو. لكن دابا ولا كلشي فرنساويه، دونك après le bac en français donc ou là en anglais, ça dépend de l'école. Donc voilà, je commence. Alors grand 1, je vais parler de l'ensemble N. C'est quoi l'ensemble N? Alors l'ensemble N, alors petite définition, d'accord? Alors définition de l'ensemble N. Alors définition, alors l'ensemble N. N et l'ensemble des entiers naturels. Et on écrit, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit 31, comme ça. L'ensemble 1, la plus petite valeur de l'ensemble 1, c'est 0. Après, il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3. On met des pointillés, on écrit petit n appartenant à n, des pointillés et la couleur. Alors, مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية أنتي الصحيحة الطبيعية ناتشورال هو مجموعة أنتي 27 0 1 2 3 4 5 وهي طالعة حتى لواحد العدد أنتي تيميغرابان، يعني ما فيش فاصلة ما فيش جذور ما فيش قوسور، و بيان سور لي بوانتي لأن مجموعة غير منتهية، c'est un ensemble qui est infini. Donc ça, voilà, c'est quoi la définition de l'ensemble N, d'accord? Petit 2, voilà. On va parler des nombres pairs et des nombres impairs, parce que l'ensemble N est constitué de deux sortes de nombres. Il y a les nombres pairs et les nombres impairs, d'accord? Alors petit 2, définition des nombres pairs et un nombre impair. Alors définition, nombre pair, et nombre impair. C'est quoi un nombre pair? Un nombre pair, c'est un nombre qu'on peut diviser par 2. C'est-à-dire, il s'écrit sous forme de 2 fois quelque chose. D'accord? Alors, on dit que, alors, soit A appartenant à l'ensemble N, c'est عدد صحيح طبيعي de première étoile. A est un nombre pair. S'il vous plaît, on écrit comme ça. D'accord? Nombre. Je vais écrire ici. Alors, nombre. Je peux mettre ce qu'on appelle en abrégé. Je peux écrire N, ou B, ou R, ou entre parenthèses. Pour ne pas toujours écrire nombre. D'accord? A est un nombre pair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je peux l'écrire sous forme de, ou bien vous pouvez écrire ci et seulement ci, si vous voulez.
Alors, si et seulement si, il y a ida ou faqat ida. On écrit 3S. Si et seulement si A est égal à 2 fois un nombre K. D'accord? Tel que, il y a bihayth, tel que K appartient à N. Vous voyez? Alors, le si, parce qu'on apprend les trucs. D'accord? Donc, le si A s'appelle le mat, tel que. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? A est un nombre pair. Si et seulement si, إذا وفقت إذا A, ça veut dire juge مضروبة على العدد. هذا السلاش سميتها هي بحيث هي تلك. d'accord c'est la بحيث. voilà بحيث كانت تسمي ذاتها. clair? très bien. D'abord, nombre impair. Alors, on dit que A est un nombre impair. D'ailleurs, vous pouvez écrire IMP. Ou bien vous continuez jusqu'à la fin. Si et seulement si. Vous voyez? On va prendre le vocabulaire mathématique petit à petit. Ça ne va pas venir comme ça rapidement. Voilà, si et seulement si, 3S. Ida faqat ida. A est égal 2K, c'est-à-dire un nombre pair plus 1. Slash K appartenant à N. Vous voyez? Alors, je vais vous donner des exemples. On va voir le cas de pair et le cas de impair. D'accord? Alors, exemple. Alors, A est égal, je ne sais pas. Je prends 24. C'est quoi 24? 24 est égal à 2 fois 12. Donc, il s'écrit sous forme de 2 fois K. Avec K, ici, est égal à 12. Vous remarquez que 12 appartient à N. 2K. 2 fois 12. Clair, c'est un nombre qui est pair. Donc 2 fois 12, donc A est un nombre pair. Je prends un autre A est égal, je ne sais pas, 67. C'est quoi 67? 67, c'est 66 plus 1. Vous êtes d'accord? C'est quoi 66? C'est 2 fois 33. Donc c'est égal à 2 fois 33 plus 1. D'accord? Avec à quoi est égal K, ici K c'était 12, ici K c'est 33. C'est la forme de 2K plus 1. Clair? Donc, 1 de K ici est égal à 33. Et voilà. D'accord? Donc voilà deux exemples. Vous voyez, le cas d'un nombre pair et le cas d'un nombre impair. Ça va? Très bien. Alors maintenant, on va parler des diviseurs et des multiples d'un nombre. D'accord? Alors, petit 1, on a parlé de, je vais souligner ici, on a parlé de l'ensemble L. Ici, on a parlé des nombres pairs et des nombres impairs. D'accord? Maintenant, troisième définition, on va parler de la division. D'accord? Division dans l'ensemble L. Alors, définition 3, division dans l'ensemble L. Alors, on écrit DS. On peut écrire donc comme ça. On peut écrire DS. Donc, pour ne pas gaspiller le temps comme ça, donc dans l'ensemble. L'ensemble. Ça va? Très bien. Alors, on prend A. On divise le A. D'abord, il faut prendre le A appartenant à N. Alors, soit A, un élément de l'ensemble N appartient à N, d'accord? Si vous voulez diviser A par un nombre B, vous allez trouver un quotient Q et vous allez trouver un reste. Vous êtes d'accord? Alors ça, c'est une division que vous avez vue en premier cycle, à l'école aussi, d'accord? Donc à quoi est égal? À quoi est égal A? A est égal à B fois Q plus R. Vous êtes d'accord avec ça? Dans le cas où R est égal à 0, qu'est-ce qu'on trouve? On a, à quoi est égal A? A est égal à B fois Q, parce que R est égal à 0. Le R va disparaître, va rester A est égal à B fois Q. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? On dit que B divise A, ou bien on dit que A est divisible par B. D'accord? Parce que dans le chapitre, on a besoin de la division. D'accord?
Alors, on dit que, parce qu'il y a deux phrases, on peut dire deux phrases. Donc, on dit que, à la première remarque, B divise 1, d'accord? Et on écrit B slash 1. B divise 1, d'accord? Ou bien, on dit que A est divisible. Alors, divisible par B. Voilà, divisible par B. D'accord? Voilà. Bien sûr, avec B différent de 0 pour ne pas avoir de problème. D'accord? Très bien. Donc, alors après, qu'est-ce qu'on peut dire de 1? Alors, une petite remarque, 1 divise tous les entiers naturels. Alors, remarque. Pour la remarque, on écrit RQ. D'accord? Parce qu'il faut apprendre à écrire en abrégé. Remarque. On a, première remarque, on a le 1 divise tous les entiers naturels. Tous les nombres. Dans le cas général, tous les nombres. Voilà. Tous les nombres. C'est ça? Voilà. Et on peut dire que 0 est un multiple de tous les nombres. Voilà. Clair? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, si vous voulez avoir des explications, c'est-à-dire, vous pouvez écrire, je ne sais pas, je vais prendre un nombre n'importe lequel. Si vous prenez 2421, à quoi est égal ceci? C'est égal à 1 fois 2421. Ça va? Celui-là, c'est le A, celui-là, c'est le B, et celui-là, c'est U. Vous remarquez que B est égal à 1. Regardez, j'ai pris B est égal à 1. Donc, le 1, 2421, il est divisible par le 1. Ou bien 1 divise 2421. Pourquoi? Parce que le 1 qui est égal à B, si on le multiplie par Q qui est 2421, donc le A qui est 2421. D'accord? Maintenant, on a dit que le 0 est multiple de tous les entiers naturels. Il faut le prouver. Donc, si vous prenez, ça c'est pour la première remarque, maintenant pour la deuxième. Si vous prenez un autre exemple pour la deuxième, vous pouvez prendre 0, voilà 0, d'accord? On peut écrire 0, voir quelque chose, n'importe quoi. Vous êtes d'accord? Donc 0, vous divisez 0 par, je ne sais pas, n'importe quel nombre, ce que vous voulez. Admettons, on dit 14. Bon, si vous mettez 14 fois 0, ça donne 0. Vous voyez? Vous êtes d'accord? Donc 0, regardez 0, divisé par 14, ça donne 0. Vous voyez? Bon, donc le 0 est divisible par 14. Vous voyez? Parce que 0 est égal à 14 fois 0. Regarde, donc 0 c'est un multiple de 14. 14 fois 0, ça donne 0. Clair? Voilà. Alors ça c'est pour les nombres pairs, les nombres impairs. J'ai parlé de la division. D'accord? Maintenant on va parler des nombres premiers. Donc je vous laisse d'abord regarder. Après on va passer aux nombres premiers. Ça va? Très bien. Alors maintenant, on va parler des nombres premiers, les nombres premiers. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, troisième, c'est division dans l'ensemble N. Souligner, d'accord? Division dans l'ensemble N. Et maintenant, on va passer au 4. Le 4, c'est les nombres premiers. Alors, les nombres premiers. 4. C'est ça. Voilà, ou bien T4. Alors, T4, c'est le nom premier. Nom premier. Alors, c'est quoi le nom premier? C'est quoi un nom premier? Je parle dans l'ensemble N, pas dans l'ensemble Z. Un nom est premier. S'il a pour diviseur 1 et lui-même, tout simplement. On dit que
on dit que A est un nombre premier. Ça y est maintenant, donc je vais écrire NBRE est un nombre premier. Si et seulement si, nombre premier, si et seulement si, il a pour diviseur, là, pour diviseur, quoi? 1 et lui-même. Vous voyez, même on peut écrire comme ça, 1 avec chapeau. D'accord? Alors, petit à petit, je vais commencer à écrire en abrégé. Maintenant, c'est la première séance, donc on va écrire doucement. D'accord? Et voilà. Ça y est, donc on va essayer de donner des exemples de nos premiers exemples. Parce qu'on les connaît, par exemple, si vous prenez entre, je ne sais pas, si vous prenez entre le 1 et, je ne sais pas, j'écris 50 par exemple. Quels sont les nombres premiers qui sont compris entre 1 et 50? 1, ce n'est pas le premier, parce qu'il a pour diviseur que lui-même. D'accord? Donc, il y a une petite remarque, le seul nombre premier pair, c'est le 2. Il y a un unique nombre premier pair. Donc, le 2 est le seul nombre premier pair. Il ne faut jamais oublier ça. C'est le seul nombre premier pair. Les autres, tous les autres sont impairs. D'accord? Alors, c'est quoi le suivant? Il y a le 3. Le 3, on ne peut pas le diviser par n'importe quel nombre. Il y a le 5. Il y a le 7. Pas d'autres. 10, non. 11, non. Oui, le 11. Le 12, non. Le 12, on peut le diviser par 4 et par 3. Il y a le 13. Le 15, non. Le 16. Le 17. 18, non. Le 19. 19 sont tous des nombres premiers. 19, quoi d'autre? Vous avez déjà vu ça, la dernière. Là, en 9e, je crois. C'est ça. En 3e et je ne sais pas, en 8e, je crois. Bien. Alors, 19, 20, non. 21, non. 22, non. 23. Il y a le 23. 24 là, 25, 26, 27, non. 28, 29, oui, il y a le 29. Voilà, 30 là, 31, oui, il y a le 31. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Quel est le 37? Il y a 37, quel est le 38? Là, 39, non. Et le 40, non. 41, oui, 41 c'est le premier. 42, là, quel 43? 43. 44, 45, 46, 47. Il y a le 47. 48, 49, là, au 51. Voilà. Voilà les nombres qui sont premiers entre 1 et 50. Le 3, le 5, le 9, le 13, c'est ça. Le 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, voilà, le 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38 là, 39 là, 41, 43, 44, là, 45, 46, 47, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Les nombres qui sont premiers entre 1 et 5. D'accord? Très bien. Maintenant, on va parler des PGCD ou bien PPMC, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun, le plus petit diviseur commun. D'accord? Donc, on va passer. Vous avez vu, il y a presque des définitions. Après, on passe aux exercices. Vous voyez, parce qu'il y a des rappels, il y a des choses qu'on a déjà vues et des choses nouvelles. Alors, maintenant, on va parler du plus grand commun diviseur, ou le diviseur commun, et le plus petit commun multiple. D'accord? Donc c'est 4 cinquièmes. Alors, petit 5. Des 5, on va parler du plus grand diviseur commun. C'est ça, et le plus petit commun multiple. Ça y est? Voilà. Donc je répète, plus grand diviseur commun, plus petit commun multiple. العربية أكبر قاسم مشترك وأصغر مضاعف مشترك. Ça y est? Donc je vais écrire des phrases. Là. Je donne des explications. Soit je vais prendre deux entiers naturels, A et B, des éléments de n, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
c'est-à-dire à partir de n éléments de l'ensemble n. Ça va? Allez, première phrase, on appelle le PGDC des nombres le plus grand diviseur commun des deux nombres. Les deux nombres A et B, c'est le nombre noté. Alors, on va lui donner une notation, noté P, G, D, C. Et vous mettez le couple AB. Ou bien, on peut écrire A avec un V à l'envers et B. Ça y est, on écrit D, diviseur. Ça y est, A et B, qu'est-ce que j'ai écrit? On appelle le PGDC le plus grand diviseur commun des deux nombres, ou bien entre les deux nombres. Entre les deux nombres A et B, ça y est, c'est le nombre noté PGDC du couple AB, ou bien A avec un V à l'envers entre A et B est égal à D, ça y est, c'est le, qu'est-ce qu'on dit, c'est le plus, je vais écrire avec une phrase correcte, c'est le plus grand diviseur commun entre A et B. D'accord? Et qu'est-ce qu'on écrit? On écrit P, G, D, C, A, B. Moi, je prépare la deuxième écriture. A, comme ça, B, est égal à D, c'est ça? Avec le D. C'est un diviseur de A et de B. Avec D, il divise A et D divise B. Parce que c'est un diviseur commun à la fois à A et à B. C'est-à-dire le D divise A et D divise B. D'accord? Alors voilà ce qui m'intéresse moi pour le moment. Vous voyez? Alors maintenant, en parallèle, on appelle le plus petit commun multiple entre les deux nombres. Les deux nombres. Nombre N, B, R. C'est ça, S. Entre deux nombres A et B, c'est, on le note. Alors, notez. Notez P, P, C, M, A, B. C'est ça. Ou bien, vous écrivez A avec un V à côté de B et on écrit petit a. Vous voyez, c'est le plus petit multiple commun entre A et B. Et on écrit, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit P, plus petit commun multiple, le plus petit commun multiple, A et B, est égal à, avec un V, B, moi je préfère cette écriture, est égal à petit a. Pourquoi petit a? Parce que c'est un multiple. Le D c'est un diviseur, ça c'est un multiple, c'est ça. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit avec D? Le D divise A et D divise B. Ici, c'est le A qui divise M, parce que ça c'est un multiple de A et M c'est un multiple de B. Et B divise M. Et voilà, ça y est, donc voilà la différence entre le PPMC et le PGDC. Clair? Voilà. Donc je vous laisse pas lire et après je passe à la deuxième partie. Les définitions. Pour le moment, je n'ai pas encore commencé le cours, je ne donne que des phrases. Des phrases, c'est tout. Tout à l'heure, maintenant d'ici 2 secondes, sur 1 minute ou bien 3 minutes maximum, on peut commencer les exercices. Vous allez voir. Ça y est, donc je vais effacer le tableau. Et on va déterminer maintenant comment déterminer ce PPMC ou bien ce PGDC. D'accord?
Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la définition numéro 4. 5, c'est la 5. Maintenant, la 6. 6, d'accord? Décomposition. Décomposition d'un nombre, d'un entier naturel, c'est-à-dire l'élément de un entier naturel. Qu'est-ce que j'écris? Décomposition d'un entier naturel sous forme de produit. Produit de nombre, plusieurs nombres, de nombre premier. D'accord? Donc, je vais vous donner des exemples, d'accord? Je vais prendre un nombre exemple, d'accord, même plusieurs. Combien d'écarts? Je vais traiter d'écarts. Alors, premier cas, je ne sais pas, je vais prendre par exemple, je ne sais pas, je prends 72. 72, c'est, voilà, je prends 72. D'accord? Alors, j'ai envie de décomposer le 72 sous forme de produit de nombre premier. D'accord? Alors, là, c'est la décomposition d'un entier naturel. Décomposer l'entier naturel sous forme de produit de nombre premier. Voilà. Bien? Très bien. Alors, comment je vais faire? C'est de quoi? Ah, je commence le travail. Vous prenez 72, vous allez mettre un trait comme ça. Vous remarquez, c'est un nombre pair, il se divise par 2. Vous êtes d'accord, il est divisé par 2. On peut le diviser par 2. Donc si vous divisez par 2, qu'est-ce que vous trouvez? 7 divisé par 2, ça donne combien? Ça donne 3. 3 fois 2, ça fait 6, il va rester 1. Donc 12, 12 divisé par 2, ça donne 6, 36. Donc 36 fois 2, ça donne 72. D'accord? Vous remarquez 36, toujours pair, donc je peux encore diviser par 2. 36 divisé par 2, 3 par 2, ça donne 1. Il va rester 1, il va rester ici un 16. Vous avez la machine à calculer, vous n'avez qu'à effectuer le calcul. 16 divisé par 2, ça donne 8. Et voilà. Clair? Donc vous remarquez, 18, encore un nombre pair. Encore, je divise par 2. 18 divisé par 2, ça donne combien? Ça donne 9, c'est un calcul qui est simple. Mais maintenant, le 9, il est plus pair. C'est un nombre qui est impair. C'est pas un nombre pair. D'accord? Donc on va essayer de trouver un nombre premier qui divise le 9. Le nombre premier qui divise le 9, c'est le 3. Donc je prends 3. 9 divisé par 3, ça donne 3. Clair? Encore on divise. Le 3 il est divisé par 3. Donc je vais écrire par 3. Il va rester combien? À la fin, il va rester 1. Alors une fois qu'on trouve 1, ça y est, la décomposition est terminée. Clair? Donc je vais écrire à quoi égale 72. Voilà, je passe tout ça. À quoi est égal 72? Alors donc, 72 est égal, regardez, il y a combien de 2? Il y a 3 2, il y a 2, 3 et 3 de les deux. Donc, cette jugette, il faut juste diviser ça. D'accord? Donc 72, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Okay? Donc, ça donne 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Là, je fais ça pour le moment, après je ne vais plus répéter ces calculs comme ça. D'accord? Donc, ça donne combien? Ça donne 2 au cube et ça donne 3 au carré. Ok? Admettons maintenant, je choisis un autre point, un autre nom. Admettons, je prends 612, un nom qui est un type de trigon. D'accord? Donc je prends 612. Exemple, deuxième exemple, je prends 612. Alors vous remarquez que 612 est un nom qui est pair. Donc je peux le diviser par 2. Alors, diviser par 2, voilà. Par 2, ça donne combien? Je fais le calcul. Si ça donne 3, 0, ça fait 3, 6. 3, 6. D'accord? Encore un nombre pair, on veut le diviser par 2. Alors, 306 divisé par 2, 3 divisé par 2, ça donne 1. Alors, le 10, ça donne un 5. Et le 6 divisé par 2, ça donne 3. Donc, ça fait 151. Ça donne 153. D'accord? Vous remarquez que 153 n'est pas un nombre pair. Donc, on ne peut plus diviser par 2. Donc, on va voir est-ce que c'est divisé par 3. 15 divisé par 3, ça donne 5. C'est bien, ça marche. Et le 3 divisé par 3, ça donne 1. Ça marche. Maintenant, on va voir, est-ce que le 51 est divisé par 3? Alors, pour savoir pour le nombre 3, il suffit seulement de faire la somme. 5 plus 1, ça donne combien? Ça donne 6. 6, c'est un multiple de 3. Donc, il est divisible par 3. Ça y est, donc quand vous faites la somme des chiffres
vous trouvez un multiple de 3, ça veut dire que ce nombre est divisé par 3. Clair? Donc 50 est divisé par 3, 5 divisé par 3, il reste 1. 1 fois 3, ça fait 3, il va rester 5, il va rester 2. Ça va? Voilà, il va rester 2. Vous faites descendre le 1. D'accord? 21 divisé par 3, ça donne 7. Faux. Non, c'est faux. Je me suis trompée. 51 divisé par 3, ça donne 1. C'est ça. 1 fois 3. Il y a le 1. Il va rester 2. Oui. Alors, 5 divisé par 3, ça fait 1. Ça donne 1. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester 2 ici. Faites descendre le 1. Donc 2 et 1, ça fait 21. 21 divisé par 3, ça fait 7. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Par 3 ici, par 3. Ça y est? Alors 5 divisé par 3, c'est 1. Voilà, le voilà. Il va rester 2. D'accord? 2 et 1, ça fait 21. 2 ici, il va rester 1, 2 ici, il y a le 1. Donc ça fait 21 divisé par 3, ça fait 7. Voilà. Clair? Mais tout à l'heure, on avait dit que 17 est un nombre pair. Donc il n'est pas divisible par un autre nombre sauf lui-même. Ou bien le 1. Donc ici, il va rester 17. 17 divisé par 17, ça donne 1. Donc voilà, l'opération s'arrête. Ça y est? Donc automatiquement, A est égal à 612 est égal, il y a 2, 2. Donc ça fait 2 au carré. Il y a 3 et 3, ça donne 3 au carré. Il y a un 17. Et voilà. Clair? Voilà. Donc regardez qu'est-ce que j'ai fait. Ça va? Et maintenant, je vais passer le dernier. D'accord? Alors, le dernier, je vais maintenant essayer de trouver le plus grand diviseur commun entre deux nombres et le plus petit diviseur commun entre deux nombres. Ça y est? Alors, ça, c'est le premier exercice. D'accord? Deuxième. Exemple 2. Vous voyez, c'est détermination. Alors, détermination. Ou bien déterminer. La question, c'est déterminer le PGDC, c'est-à-dire voilà, et dans les cas suivants. Dans le PGDS, dans les cas suivants. Les cas suivants. Ça y est. Alors, on a déjà un exercice, on a déjà fait une petite décomposition, d'accord? Je vais donner à A, par exemple, la 72, et le B, je vais lui donner 612, d'accord? Alors, je prends A égale 72 et B est égal à 612. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a 72 est égal, voilà, 72 est égal à 2 au cube fois 3 au carré. Et le 612 est égal à 617. Alors, 2 au carré, 3 au carré et 10. D'accord? Alors, je vais écrire avec une autre couleur. Quand vous voulez déterminer le plus grand diviseur commun entre deux nombres, ça y est? Alors, le plus grand diviseur commun, regardez, j'ai changé de couleur exprès parce que c'est le premier exercice. Vous mettez ainsi, comme ça, le plus grand diviseur commun. Comment vous faites? Vous prenez les valeurs qui se trouvent dans la décomposition de produits de nombres premiers entre 72 et le 612. Il y a le 2, vous avez vu, il y a un 2 ici, un 2 ici, donc vous prenez le 2. Ça va? Et il y a aussi le 3. Vous avez vu, il y a 3 ici, 3 ici. Donc vous prenez le 3. Clair? Seulement, les nombres qui sont en commun, vous les prenez avec la plus petite des multiples. Ça veut dire quoi? La plus petite valeur des multiples de la puissance. Ici, il faut remarquer, il y a le 2 à pour image 3 et le 2 à pour image 2. Quelle est la valeur la plus petite? Il y a ici le 3, ici le 2. Donc la valeur la plus petite, c'est le 2. Clair? Voilà, je vais mettre la puissance. Voilà, parce que la couleur verte concerne la puissance. Pour le 3, vous prenez la plus petite des deux puissances. Alors ici, vous remarquez que vous avez la même valeur. Vous avez ici un 2, ici vous avez un 2, donc c'est la même chose. Donc je prends 3 au carré. Donc ça donne ici combien? Ça donne 4 fois 9 est égal à 36. Voilà, donc voilà le multiple, le plus grand diviseur commun entre les deux. Clair? Maintenant, je prends le diviseur commun. Le multiple commun. Alors, le multiple le plus petit, ça c'est le plus grand diviseur commun. Maintenant, le plus petit multiple commun, je change de direction. D'accord? C'est 612. Qu'est-ce que vous écrivez? Vous écrivez d'abord les nombres qu'on trouve dans la décomposition de produits de nombres premiers entre le 72 et le 612. Il y a toujours le 2. Regardez, il y a le 2.
il y a le 3, d'accord? Et vous prenez même les nombres qui ne figurent pas dans les deux décompositions, il y a le 17. Vous écrivez même le 17. D'accord, je répète. Pour le PPMC, le plus petit multiple commun, d'accord? Vous écrivez les nombres en commun et les nombres qui ne sont pas en commun. En commun, il y a le 2 et le 3. Le 2 et le 3 se trouvent dans la décomposition de 72 et 612 et le 17. D'accord? Les nombres communs et les nombres qui ne sont pas en commun. Clair? Très bien. Mais seulement pour les nombres qui sont en commun, maintenant vous allez prendre la plus grande des deux puissances. La plus grande, je répète. Voilà, pour la plus grande, pour les deux, vous avez ici un 3, ici un 2, vous prenez la plus grande des deux. Donc c'est le 3. La plus grande des deux puissances. Pour le 3, on a la même chose, donc ici on n'a pas de problème. Clair? Maintenant vous allez effectuer le calcul. 2 au cube, ça donne 8. 3 au cube, ça donne 9. Et ici, vous allez avoir un 10. D'accord? Donc il faut effectuer le calcul. Moi, je n'ai pas de machine à calculer. D'accord? Mais j'ai un portable, donc je vais effectuer le calcul. Attendez. Calcul. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 8 fois 9, c'est 72. Ça, c'est ça. Alors, 8 fois 9, 72. Et fois 17. Alors, fois 17. Si je ne me suis pas trompée, ça donne 1224. Ça donne 1224. Vous voyez? Alors, vous remarquez que le plus petit multiple commun est supérieur ou égal au plus grand diviseur commun. Vous voyez? Voilà, donc on a terminé pour aujourd'hui. C'est seulement l'introduction du chapitre. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on commencera les choses sérieuses. D'accord? Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.